Et j'ai préparé une méditation pour vous, pour la première partie de cette soirée. Ça m'est venu comme ça, j'espère que vous allez apprécier. L'idée de cette méditation, c'est de nous aider à introduire un peu de souplesse dans notre rapport avec l'ego, notre rapport avec aussi le grand soi. Et nous avons besoin d'un peu de souplesse puisque notre façon de réfléchir à nos expériences sont parfois un peu rigides. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Ça va devenir assez évident au fur et à mesure de la lecture de cette méditation. Donc voilà, si vous voulez vous installer confortablement, ça va prendre peut-être juste 10 minutes, 12 minutes. Donc, trouvez un endroit, trouvez un moyen de vous reposer, de vous rendre confortable. Et vous allez m'en dire après ce que vous en pensez ou ce que ça suscite pour vous, ce que ça provoque en vous comme expérience, comme sentiment. Donc ici encore, l'objectif de ces méditations, c'est de mettre les principes d'un cours miracle en pratique dans notre expérience pour rentrer là au fond de nous, pour dépasser le mental, les couches de mental et nous stimuler en nous une véritable expérience de ce dont un cours miracle parle quand il dit que nous sommes un être au-delà du petit soi, nous sommes autre chose, nous ne sommes pas ce que nous avons toujours cru être. C'est extrêmement facile à dire comme ça, il y a toutes les grandes spiritualités qui disent oui, petit soi, grande soi, etc. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de véritablement comprendre ce que ça veut dire, aussi la difficulté de faire ce basculement du petit esprit au grand esprit. Donc voilà ce que j'ai préparé pour vous. Donc, vous pouvez vous intérioriser en fermant les yeux si vous le souhaitez ou simplement en restant avec nous. Vous pouvez élargir le champ de votre vision pour inclure toute la pièce ou juste l'écran ou comme vous souhaitez. Et nous commençons par nous poser cette question. Comment est-ce que nous étions aujourd'hui? On va faire un petit tour d'horizon de notre esprit. Comment est-ce que vous étiez aujourd'hui? Comment vous étiez hier et cette semaine? Nous sommes jeudi soir. Il y a déjà une partie de la semaine qui est écoulée. Qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine? Est-ce que l'amour, la paix de Dieu et l'unité parfaite étaient dans votre esprit? Peut-être pas tout à fait. Peut-être pas encore. Peut-être bientôt, mais peut-être pas encore. Ceci, bien sûr, n'est pas un problème. Nous voulons simplement constater simplement notre état d'esprit. Voilà, nous sommes là juste dans un premier temps pour trouver ce niveau d'honnêteté, de franchise avec nous-mêmes et nous autoriser à avoir l'expérience que nous sommes en train d'avoir ou que nous avons eue dans la journée ou dans la semaine. Constatez simplement notre état d'esprit. Faites un tour de votre météo intérieure. Il y avait peut-être quelques nuages d'agacement cette semaine? Peut-être une petite pluie de frustration et d'impatience? Est-ce qu'il y avait peut-être une tempête à l'horizon avec un problème qui se profile? Peut-être même une zone dépressive d'incapacité personnelle, de mise en question, ou peut-être une brume matinale de tristesse ou de lassitude. Constatez simplement votre condition sans vous imposer la moindre contrainte ou jugement. Tout est bon, c'est notre expérience, c'est à nous. Cette expérience a le droit d'être là.
Ce n'est pas forcément agréable, mais c'est tout de même là. Peu importe si nous l'aimons ou pas. Nous ne pouvons que le constater et l'accepter pour l'instant, l'accueillons dans le champ de notre conscience bienveillante. Parce que c'est ce qu'il y a aussi en nous, de la bienveillance. Nous ne sommes pas que des êtres vulnérables, fragiles et, à nos yeux peut-être, fautifs. Nous avons deux esprits et nous contenons aussi une force puissante de bienveillance, de douceur, d'acceptation, d'énergie, d'accomplissement, d'inclusion, de non-jugement, d'innocence, de stabilité et d'équanimité. À chaque instant où nous pensons ne pas aller bien, à chaque instant où nous pensons que quelque chose manque dans notre vie, à chaque instant que nous pensons que quelque chose doit changer dans notre vie ou dans la vie de notre personne ou dans le monde, cette autre dimension de notre esprit est présente. Et dans sa conscience, tout va déjà parfaitement bien. Essayons de ressentir les messages de cette autre partie de notre esprit maintenant. Dans sa vision, rien ne manque, ici et maintenant. Dans son expérience, à cet instant même, il n'y a que paix, tranquillité, sécurité, douceur, tendresse, accompagnement et appartenance, plénitude, innocence et même perfection. Dans cet instant, tout est là. Dans sa vision, il n'y a pas un meilleur moment. Tous les instants sont pareils. La seule chose qui nous empêche de ressentir ceci est l'insistance maintenant sur notre expérience tellement personnelle et particulière de notre vie et du monde. C'est notre expérience, soit, mais c'est juste une perception, une interprétation et une expérience. Et cette expérience nous appartient, du moins, c'est ce que nous pensons, parce que c'est ce que nous ressentons. En réalité, notre tristesse, notre peur, notre agacement, notre honte appartiennent à notre petit soi. Et notre petit soi, lui, appartient à l'esprit de l'ego, mais l'ego universel. L'ego universel est apparu au moment d'avoir voulu une expérience de dualité, de séparation, de l'unité, de l'amour de Dieu. Toutes nos expériences malheureuses appartiennent à ce champ de conscience séparé, un champ de conscience que tout le monde partage. Nous pourrions dire alors que notre tristesse est la tristesse universelle de l'esprit séparé, que notre agacement et notre frustration sont, elles aussi, l'agacement et la frustration de l'esprit universel séparé. Ce ne sont pas véritablement notre tristesse et notre colère et notre désespoir et notre sentiment d'incapacité et de faute, mais ceux qui demeurent dans l'esprit universel de la séparation. Ces expériences, en réalité, ne nous appartiennent pas personnellement. Nous avons pensé qu'elles définissent notre vie particulière. Et c'était effectivement un ressenti très fort qui nous donnait, nous en étions convaincus, une vie très différente d'autres personnes. Maintenant, nous pouvons commencer à voir que ce n'était qu'une petite partie de ce qui se passe.
En réalité, ce n'est pas vraiment ma colère, mais notre colère. Ce n'est pas ma tristesse, mais notre tristesse. Ce n'est pas ma peur, mais notre peur. Et ce n'est pas ma culpabilité, mais notre culpabilité. Cette idée peut déjà m'aider beaucoup à trouver plus de paix. Je n'ai pas besoin de résoudre ma tristesse, mon désespoir et ma colère. Je n'ai pas besoin de penser que je suis si différent d'autres personnes, que je suis le seul à vivre mes difficultés. Je n'ai plus besoin de garder ces sentiments d'une façon si personnelle et d'insister autant sur leur importance personnelle pour moi. J'ai juste besoin de remettre ces sentiments à leur juste place, là d'où ils viennent, dans l'ego universel, dans l'esprit universel séparé. Là où ils sont, je peux les prendre quand je veux, ou je peux les laisser là. Je suis celui qui décide s'il veut ou non ces sentiments. Ils ne m'appartiennent pas en vérité, ils ne sont pas à moi. Je peux les prendre pour miens si je veux, mais je ne suis pas obligé. Et ça ne ferait jamais que ces sentiments soient véritablement les miens. Oui, j'ai ce pouvoir dans ma vie. Je peux regarder le monde, regarder ma vie et choisir d'être énervé ou triste ou apeuré ou honteux, mais je ne suis pas obligé. Et personne ne peut m'obliger non plus. J'ai cette liberté totale d'accepter ces sentiments ou de les laisser ou de les reposer doucement et gentiment dans l'esprit universel séparé. Je peux même faire un tout autre choix si je veux. Un choix pour l'autre esprit, celui de l'esprit universel non séparé, celui qui est uni avec sa source. Cet esprit baigne dans une immense tranquillité, bonté et joie. Je peux me libérer entièrement de ce monde dans un clin d'œil, si je le veux, simplement en faisant un autre choix d'esprit. C'est exactement ce que j'ai envie de faire maintenant. Reposons alors tranquillement toutes nos pensées dérangeantes que nous avons eues récemment. Enfermons-les derrière une porte dans notre esprit, celle qui mène à l'esprit universel séparé. Nous pouvons les reprendre à un autre moment si nous le souhaitons. Et regardons maintenant ensemble vers une autre porte. Une lumière douce se diffuse de derrière cette porte et nous avons un pressentiment de chaleur, de bonté et de grand bonheur. Ouvrons cette porte maintenant et laissons-nous accueillir les sublimes émotions et magnifiques pensées venant de l'esprit universel uni à sa source. Cet Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous pouvons aussi dire, nous offre sa paix, sa force, sa confiance et toute sa tendresse. Nous sommes aimés au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer. Oui, cet amour était là tout ce temps, sans que nous le sachions. Nous insistions tellement sur nos difficultés et nos incapacités personnelles qu'il n'y avait pas assez de place pour écouter une autre voix que le nôtre. Et maintenant, nous nous souvenons, nous sommes aimés, malgré toutes nos pensées rabaissantes, malveillantes, apeurantes et limitantes.
Cet amour ignorait si entièrement et totalement l'ensemble de nos problèmes que c'est comme si, dans sa vue, il n'existait même pas. Et nous sommes ravis de nous joindre à lui pour nous souvenir qu'effectivement, dans cet amour, nos problèmes n'existent plus. Juste pour un instant, nous nous laissons respirer l'air magnifique de derrière cette porte, celle qui mène à notre véritable maison. Reposons-nous ensemble juste 1 minute dans cet endroit si paisible. C'est un endroit réel, nous le savons maintenant. Nous le perdons de vue, pourtant il est toujours là. Et la présence qui y demeure nous accompagnera pour toujours, où que nous soyons, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est la fin de cette méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous souhaitez. Vous pouvez respirer profondément, bouger un petit peu. Revenir à nous. Oui, l'exercice que je vous ai fait faire là, mine de rien, est pas aussi simple que ce qu'on croit. Si on le relit ou le réécoute, je serais très heureux de savoir que vous n'avez pas remarqué le petit travail que nous avons fait en le faisant. J'en parlerai à un autre moment parce que je ne veux pas briser l'ambiance de cette soirée. C'est juste pour savoir que tout ce que nous pouvons faire pour être un petit peu moins propriétaire de notre expérience, pour le défendre un petit peu moins et de savoir que ça appartient à quelque chose de beaucoup plus universel, sera toujours extrêmement bénéfique pour nous, puisque là où nous allons, on essaie de nous présenter le fait que nous avons une autre identité. Et cette identité-là ne souffre pas, ne sait pas souffrir et ne vit pas ce monde de la façon dont nos petits soins le vivent. Nos petits soins le vivent. Et nous avons tellement peu l'habitude de la partie de nous qui ne souffre pas et qui n'interprète pas avec les yeux de souffrance, qu'il y a un vrai décalage, il y a plus de résistance que ce que nous pensons, de voir le monde à travers les yeux qui ne souffrent pas, qui sont si expansifs, si inclusifs, qui ne jugent plus, qui ne jugent plus ni les autres, ni soi-même. Hein. C'est aussi important, parce que je sais que les étudiants d'un cours miracle, ils arrivent peut-être à pardonner les autres, mais se pardonner, ça vient plus difficilement. Et voilà, la raison pour laquelle ça vient si difficilement, c'est parce que nous sommes beaucoup plus attachés à l'identité qui peut souffrir. Donc, le fait de savoir que c'est juste une identité, c'est même pas notre identité personnelle, mais
l'identité universelle de l'ego séparé, de l'esprit séparé que nous partageons, ça peut aider beaucoup à relativiser aussi notre expérience, à le mettre dans un autre contexte. C'est pas pour dire que c'est moins important pour nous, mais de le mettre dans un autre contexte.